Eh, coucou les amis, comment allez-vous en cette journée très chaude? Moi ça va, j'ai entrepris les épaves là. Il y a une ourane en levrette, elle attend le mâle. Le mâle n'est pas décédé, il fait trop chaud. Donc j'ai enlevé son cœur, vu que son cœur ne peut plus battre dans cette coque. Voilà quoi. Voilà, j'ai démonté le moteur, ça s'est bien passé, enfin à peu près quoi, je veux dire. C'est ça qu'il faut voir. Je m'en passerai, hein, parce que tu te mets dans des états minables, quoi, pourrais en fait, surtout une voiture que j'avais sauvée, quoi. C'est pour ça que la mécanique, j'en ferai de moins en moins, beaucoup moins. Parce que je ne vais pas me casser le cul comme ça pour le refaire après. Ça risque pas. Déjà que pour moi, j'ai plus envie, donc les autres, je te dis pas. Alors j'ai foutu le moteur, je l'ai bâché, je sais pas, je verrai. Est-ce que ce moteur fera, est-ce que si, est-ce que ça, voilà. Ça c'est des trucs. Ça, c'est des réponses que je ne peux pas répondre, hein, parce que je suis pas spécialement. Je suis pas voyant, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut que j'évacue tout, donc j'évacue. Voilà. Je démonte le siège et ça fera bien. Le coffre, et il ira avec ses copines Express et compagnie. Là. Ça y fera du bien. Ils pourront taper la causette à temps perdu. Et voilà, de toute façon, tout est cuit. Il n'y a pas une pièce de valable cette voiture. Toutes les portières sont cabossées. Vraiment. Jusqu'au toit qui est volé. C'est. Au moteur, je sais pas, hein, parce que les deux cardans étaient cuites. Je me demande si la boîte n'a pas pris un coup. Donc c'est pour ça. J'ai pas envie de m'emmerder à mettre ce moteur sur une autre voiture et merde, on ne peut pas avancer parce que le différentiel est pété. C'est ça, je vais voir arriver un peu. C'est pour ça que je crois que je vais tout laisser tomber et puis voilà, ça fera du bien. Pas s'emmerder là. Moi j'ai d'autres trucs à penser, comme la santé, la vie aussi, tu vois. La vie c'est très important. Donc tout ce qui est en ferraille, voilà, on va mettre tout ça de côté. Ça fera du bien. Parce que là, j'en ai vraiment ras le cul. Ouais, alors aujourd'hui il fait très très chaud. Hein. Mais vraiment très très chaud. C'est là le thermostat, ils ont dû péter le machin, 90 degrés à peu près. Donc là juste avant de commencer la vidéo, il y a un mec qui m'avait appelé, alors je le rappelle, ça fait 2 fois qu'il m'appelle aujourd'hui. Dont une fois quand je dormais, donc voilà. Et je vous appelle pour les pneus, vous faites les envois. C'est pour que ça vous coûte plus cher en envoi qu'en pneus, c'est vous qui voyez. Hein, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. L'autre, il ne sait pas quoi faire à sa vie, il appelle le premier numéro qu'il y a, faites les envois, est-ce que vous allez perdre votre temps et tout. En fait, en gros, c'est ça qu'il aurait dû dire. Non, j'ai autre chose à foutre maintenant. Moi, il me faut du 235, 75 en 15. Je n'ai pas. Est-ce que j'ai mis une annonce de ma vie de cette taille? Jamais. Ils lisent même pas les annonces. Ça m'énerve. Vraiment, comme la 3 portes bleues, là. Qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Mais tout a été fait. Qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Si tu rentres dans un mur, il y aurait des travaux, ouais, ça c'est sûr. Hein. Mais après, voilà quoi. Je sais pas conduire, c'est pas mon problème. Hein. Enfin bon, bref. Ça m'agace quoi. T'as beau faire les annonces, tu sais, comme il faut et tout. Et l'autre il t'appelle pour tout l'opposé de ce que tu as quoi. C'est vraiment débile. Hein. Vraiment, mais alors, ils ont que ça à faire. Que ça à faire. Et comme s'il n'y a pas de casse vers chez lui, là, tu t'appelles les casses en premier, je sais pas. Quand tu veux pas payer des frais de port, ben tu fais tout ce qui est garage, casse, pneus d'occasion, moi c'est ce que je fais quoi. Il y a pas de. Je vais téléphoner à Paris pour qu'ils m'envoient deux pneus en 13 et le payer le double du pneu quoi. Autant acheter du neuf à 1 km de chez moi, je veux dire. Et je sais pas, c'est très compliqué ces gens-là. Hein. Vraiment. Je sais pas, enfin bon bref, on va pas discuter plus, ça me gave. Mais bon,
Il y a une catégorie qu'on ne sait même pas dans quelle case les mettre. C'est très compliqué quoi. C'est la vie. Aujourd'hui je me suis crevé avec ce putain de moteur de merde. Et du coup ouais, le moteur est sorti par en bas. Je voulais le sortir par en haut, mais le support batterie il faisait chier. Et comme je suis tout seul et tout ça, bon, quand il faut les aider, t'es pas tout seul, mais quand tu travailles pour toi, t'es tout seul. Bon, ça c'est une drôle de théorie aussi. Théorie qui commence à me crever. Et du coup, le moteur est tombé en bas, je dis ah ben, c'est impeccable, hein, il n'y a plus qu'à soulever la caisse. C'est la première fois de ma vie que je fais ça d'ailleurs. Et voilà, impeccable. Parfaitement parfait comme on dit. Donc je ne sais pas si je le mettrai parce que je vous dis les deux cardans sont pétés, c'est quand même bizarre. Hein. La droite je comprends, elle a pris un mur, mais la gauche je vois pas pourquoi elle est pétée quoi. Je veux dire, donc je pense que la boîte est niquée. Voilà. Et je ne vais pas passer 3 jours à réparer une bagnole que je vais vendre 500 balles, ça m'intéresse pas du tout. Non, je préfère regarder la télé chez moi et au moins il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. Surtout qu'on perd les outils, j'ai perdu une autre douille de nouveau. Moi je suis pas mécano, point barre, c'est comme ça quoi. Je veux dire, il n'y a pas à tortiller le cul pour chez le roi comme on dit. Comme si je demandais au voisin, fais-moi un pain croustillant, l'autre il a jamais fait ça de sa vie. Et il aime bien manger, mais voilà, c'est pas un cuisinier. Et forcément il va faire les conneries quoi. C'est exactement la même chose. Hein. Moi je suis pas mécano, pas à cause que j'ai 4 poubelles de merde, que ça y est. Non, du tout. Du tout. Je supporte pas la mécanique de toute manière. Donc je la fais parce que je suis obligé, mais je supporte pas. Voilà. Du moment que tu sais défaire un boulon de 10, tout le monde te fait chier. Ah ben j'en ai moi aussi les boulons à desserrer. Ben fais-le alors, surtout. Et moi je suis pas comme ça moi. Moi j'ai un boulot, c'est livreur. Moi je suis pas carrossier, je suis pas etc. etc. Quoi. Jardinier, j'ai un tracteur, je suis pas jardinier, je suis pas paysan, je suis pas. Faut pas se fier à toujours. C'est voilà. Il y a assez de garages comme ça qui traînent. D'ailleurs moi je vais en passer par là, parce que je commence vraiment à leur mort, donc voilà. Je vais réparer les 2-3 poubelles que j'ai, après j'arrête. C'est fini. C'est pas la peine, ça m'énerve trop. Donc voilà. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien à côté de ça. Alors hier, je réfléchissais à un truc qui est plus intéressant que la mécanique, vraiment un truc concret quoi. Et je regardais de nouveau les vidéos de bêtes bizarres qui traînent dans la Haute-Loire notamment. La Haute-Loire c'est à côté de chez moi, même ouais, la chaise Dieu, tout ça, c'est pas très loin de chez moi. En plus j'ai de l'asthme. Ouais, j'ai de l'asthme parce que là, dans les herbes folles, là, il y a du pollen de partout, il y a des trucs des arbres et tout. Moi je suis allergique à ça. Et je suis malade comme un chien aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas mettre de chèvre, parce que sinon le chien va les manger. Ouais. Techniquement c'est ça. Parce qu'à la campagne, en principe, les bêtes mangent l'herbe et tout, mais on ne peut pas là. Parce que voilà, il y a un chien qui mange plus que les croquettes. Donc c'est la vie. Hein. Donc on marche sur la tête. Voilà. Alors, tu trébuches, tu te pètes la gueule, j'ai le genou faible, là, je fais que ça. Je fais comme fermer le genou parce que de l'herbe jusqu'au à la cime des arbres. Ben, c'est vraiment. Il y a tout qui m'énerve en fait. C'est. Oh là là. Enfin bref. Et oui, c'est comme ça, les dégâts collatéraux, il y a tout le temps quelqu'un qui les paye. Là pour le coup, cette année, j'en paye vachement. Oh non. Putain. Je crois que je ferais mieux de changer de registre. Vraiment. Donc je regardais des vidéos sur cette bête bizarre qui traîne, tout ça là. Et ça me faisait penser que ici, juste à côté, là, il y a une forêt où, soi-disant, il y avait quelque chose qui rôdait dans cette forêt. Voilà. Une bête méchante ou je sais pas quoi. Et donc ça ressemblerait un peu à ça. Peut-être que la bête voyage, forcément. Parce qu'il y en a un peu partout. Côté de Valence, vers Carcassonne, dans le 46. Hier, il y avait un reportage en 46.
Moi j'y crois un petit peu quand même à ça, tu vois. Et ça ressemble à la baie du Gévaudan. Étrangement, ça ressemble énormément à la baie du Gévaudan. Donc voilà quoi. Et quand je faisais ma tournée John Deere, le surf là, tu sais, le surf bizarre là, sur les tracteurs, je sais pas que c'est cette merde, mais enfin là. Et il fallait tout le temps livrer les pièces parce que c'est forcément tout le temps pas. Donc, voilà. Même neuf, tu commandes déjà quoi. Alors que celui-là, j'ai jamais commandé de pièces de sa vie. Même, je suis sûr qu'à la commune, là où il était, il les a pas ruinés. Il a été totalement, comment dire, actif sans dépense, quoi. Son Renault, que ce soit en camion ou en tracteur, c'était le top à l'époque. Peut-être plus maintenant, mais de toute façon, ça n'existe plus, donc voilà. Mais à l'époque, c'était quand même du concret. D'ailleurs, embrayage d'origine, etc. Et le truc, il a fané, il a travaillé dans des conditions extrêmes, là où il était, dans le Cantal. Parce que les ouvriers, j'ai parlé avec les ouvriers, je sais pas dit où. Ils me l'ont livré là d'ailleurs. Ils l'avaient depuis un moment, mais c'est marqué sur la carte grise. Je sais plus, peut-être 30 ans ils l'ont gardé. Donc pendant 30 ans il a fait la balayeuse, il a fait du chasse-neige. Dans un climat très très dur là où il était. Donc, et ils m'ont dit jamais un souci. Vraiment. Et je sais pas qu'ils ont acheté je crois que c'est un Renault aussi, hein, juste après. Un 4 roues par contre, je crois que c'est un 4 roues. On ira voir un jour, c'est là où il y a la casse qui me récupère la ferraille. C'est là où j'ai acheté. Et voilà, enfin, une petite allusion à ça quoi. Parce que voilà, John Deere il fait tout le temps. Toutes les nuits j'avais des putains de pièces, puis neuves, hein. Tu sais, c'était pas le John Deere des années 30. Hein, c'était les gros trucs là, qui roulent à 120 et tout ça. Là, enfin bref. Et du coup, pour cette tournée, je roulais vachement. Hein. J'allais à Aurillac, je traversais, je faisais Aurillac, pas Aurillac, Rodez-Aurillac du moins. Parce que je suis fatigué aujourd'hui, j'en ai ras le cul. Ça serait de moi le feu et tout est réglé. Il m'arrivait, j'étais tellement crevé de dormir entre les deux, même plus près d'Aurillac que le Rodez. Je passais par la montagne. Pour ceux, il y en a un qui connaît d'ailleurs, un des abonnés, il y habite là-bas. Il habite à Casanouz, et justement je dormais vers là-bas, et dans le vieux Kangoo là, parce que. Mais je vous expliquerai un peu. Peut-être je ferai une deuxième vidéo tout à l'heure, je vous expliquerai tout ça. Mais là c'est juste pour vous expliquer pourquoi je vais vous en parler. Parce qu'il y a un rapport avec les mutilations d'animaux et tout ça. Voilà. Parce que je dormais dans un coin, quelqu'un m'a réveillé pour me dire qu'est-ce que vous faites là. Moi j'ai des chevaux, tout ça, il me disait. Parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'animaux massacrés. Et il se trouve que dans la Haute-Loire, il y a eu un massacre de juments. Bon, elle était vieille, hein, mais il y avait des profondes entailles dans le dos, un peu partout. Donc c'est pas un bico qui voulait revendre la viande, si tu allais par là. Voilà, c'est une attaque de bête, quoi. C'est une chose qui a fait ça. Et ça ressemble énormément à ça. Tu vois, toutes les mutilations qu'il y a eu dans le pays à cette époque, en 2020, 2021. D'ailleurs, eux aussi, l'attaque de juments, c'était en 2020-2021. Donc, tu vois, il y a tout qui correspond. Et moi, une fois, je dormais, voilà, je vous expliquerai, dans un autre endroit, parce que l'autre, il m'avait réveillé, donc j'ai dit, on ne peut plus dormir là-bas, il va me casser les couilles toute la nuit. Mais je dormais quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, je repartais, j'étais en pleine santé, quoi. Je repartais pour aller en Corrèze et tout, quoi. Et du coup après, j'avais changé d'endroit, voilà. Et comme j'avais ce vieux Kangoo là, qui avait 850 000, 860 même, c'est vrai, hein, Kangoo 1, DCI 70, il se clavait pas derrière, il était massacré ce machin. Le patron il dort en roulant, donc il massacre tout, même l'express que j'ai massacré de partout. Enfin, bon, bref, c'est la vie. Et il ne peut pas y en vouloir, il dort pas la nuit et le jour. Le pauvre, il faut même qu'il se tue au travail en fait. Et donc du coup, j'ai entendu des bruits de pas autour de moi, dans une forêt, je dormais dans une forêt. J'aimais bien cette forêt, c'est dommage. Et je dormais derrière, dans la caisse, comme ça il n'y avait pas de jour, ça ne me réveillait pas.
parce qu'il était 5-6 heures quand je dormais. Ça commençait à se lever quoi, le temps. Et j'ai entendu des gros pas, mais tout autour de la voiture, très proche. Le jour venait de se lever, je savais que voilà, il fallait pas. Instinctivement, je me suis levé de suite, j'ai démarré, je me suis tiré. J'ai même pas regardé où j'étais. Je savais qu'en reculant, je risquais de rien toucher parce que voilà, je me rappelle comment je m'étais garé quoi. Et, euh, et je me suis tiré et plus jamais je dormais là-bas. Même plus jamais je me suis arrêté de dormir. Tiens, ça m'a vacciné. Après, je prenais mon thermos de café et je faisais la tournée à fond, quoi. Et ça allait plus vite, je gagnais du temps, je dormais mieux chez moi et tout. Voilà, enfin bref, c'est la vie quoi. Voilà, voilà. Donc si vous voulez, on en parlera un peu. Je pourrais faire une vidéo spéciale anecdote du boulot et tout ça, quoi, parce que j'en ai quelques-unes. Avec mes majorettes pour représenter les voitures que j'avais. Voilà quoi. Il y en avait quelques-unes marrantes quand même. Moi j'aime bien partager mes trucs. J'ai rien à cacher, moi. Je suis pas de cela. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui j'ai attaqué ça. J'ai monté le rédacteur. Je sais pas, il a pas l'air troué, mais bon. Voilà. Le moteur n'est pas bloqué, j'ai regardé parce que je sais plus qui c'est qui avait récupéré une pièce là et après ça aurait fait comme un GTX et il n'est pas bloqué. J'ai la chance. J'ai regardé ça en premier le démonter parce que l'autre elle m'a vacciné, honnêtement. Ouais, elle m'a vacciné, ouais. Alors là, ben celle-là, je démonterai les sièges demain, peut-être. Je démonterai les sièges, je démonterai les feux arrière, le coffre et ça, les extensions d'aile, c'est spécifique aux Zoran. Les petits badges turbo, peut-être les baguettes de porte aussi, c'est spécifique aux Zoran. Le compteur, je sais plus si on l'avait déjà démonté. Il y a quelqu'un qui a piqué les pièces, je l'ai vu clairement tout à l'heure. Il y a une biellette direction qui a été piquée. J'ai jamais touché à ça. Il y a 2-3 pièces que j'ai vu que quelqu'un avait piqué. Ouais. Donc il y a bien quelqu'un qui rôde. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas laisser les voitures chez les gens parce que vous pouvez pas les surveiller. C'est malheureux. Mais... Et encore ce que j'ai pas vu. Voilà. Ça m'étonne qu'ils aient pas piqué la pompe parce qu'une pompe Bosch ça intéresse pas mal de gens. C'est pour ça que voilà quoi. Ouais, je sais pas trop comment faire en fait. Est-ce que je démonte bien ma TRD je sais pas. Parce que après je sais pas où la mettre. Hein. J'ai bien un copain qui a un corps de ferme mais il a pas de terrain. Je vais pas chier ça devant chez lui, ça roule pas ni rien. Une voiture qui roule, oui, tu la déplaces, tu vois. Mais un tas de boue comme ça, ça m'a bien foutu la merde cette histoire. Hein. Vraiment, moi je protégerai plus personne, c'est pas la peine. Voilà. C'est le merdier que j'ai là, mais alors sans déconner, c'est invivable. Vraiment invivable. Ouais. Enfin bref, voilà. Mais écoutez, ouais, on va faire ça. Hein, je vais couper court cette petite vidéo là. De toute façon, c'est un ras-le-bol total. Je ne râle plus, point barre. Hein. Et puis voilà quoi. Je vais voir un peu tout ça. Je vais étudier, trouver une solution pour aller plus vite. Bon, je vais tout rapprocher là, toutes les ferrailles là. Et après les bidons là, les bidons pour le feu là, tu vois comme celui-là là. Je vais les vider de leur cendre, je vais mettre toutes les cardans, tout ce que je jette, les petites pièces en ferraille mortes là que j'ai devant la porte. Je vais les mettre dedans et hop, les rapprocher, comme ça ils chargeront les bidons, ils chargeront les voitures. Voilà quoi. Peut-être le C25 je le jetterai aussi, ça va bien. J'en ai plus rien à branler de toute façon. Donc voilà. Comme ça ira plus vite et puis voilà. Pas faire chier. Je me suis assez fait chier dans ma vie pour rien. La preuve, hein, voilà quoi. La TXO peut-être pareil. J'ai plus envie de me faire chier. Vraiment là.
vois, je vais me gratter, j'ai tellement les mains sales que je peux pas, parce qu'après, t'es macharé, on dirait, je pourrais aller demander le RSA, assistante sociale, va me donner de suite, donc voilà. J'ai pas trop envie d'en avoir 2 ou 3 les RSA. Je plaisante, hein, bien sûr, c'est l'humour noir. Hein. L'humour noir qui passe crème quand même, comme on dit. Là, même la TSE électronique, hein, honnêtement, je sais pas que je me suis fait chier à mettre ce moteur là-bas dedans. Fallait tout revendre. Faut pas s'emmerder avec un comme ça. C'est stupide, stupide. Ah, je revendais ça à 1000 balles, mon port. C'est impeccable. Vraiment, au moins je peux faire tous mes contrôles que j'ai en retard, les mettre en règle, parce que voilà, hein, c'est le deal. Hein. Et réparer vraiment la voiture qui vaut le coup. Quoi. Je veux dire, moi j'étais extra porte, l'Audi A8, tu mets les 1000 balles dans cette voiture et au moins tu peux en profiter. Quoi. Que là, ça tient pas debout. Il y a tout à faire. J'ai plus trop envie de m'emmerder, moi je crois. Je sens qu'on va faire les lots et ça va faire du bien. Ah putain, mon pauvre, comme avant. Avant, j'avais 3 bagnoles, ça allait très bien. Hein. Là j'ai pété les plombs. Là. Franchement, pété les plombs. Des sous qui partent en fumée, mais alors, jamais de la vie. C'est totalement stupide. Encore si je gagnais des sous avec, mais même pas. Hein. J'ai que les emmerdes avec. Que les emmerdes. Un terrain qui est pas à moi. Non, c'est inconnu. Hein. Tu peux même pas te défendre, parce que voilà. Hein. C'était un peu limite déjà au tribunal quand j'y suis allé. C'est limite si j'étais accusé de abus de faiblesse et tout ça, tu sais. Ouais, tu vois un peu le truc. Pour ça que le ras-le-bol, puis moi, tu sais, quand il y a un truc qui me travaille, ça joue surtout. Ouais. Mais alors, j'ai un caractère hyper désagréable. Ah ouais, moi je supporte plus rien. Moi. Quand on m'en fait une, tu sais, c'est vraiment. Je suis invivable. Hein. D'ailleurs, j'essaie de croiser personne parce que vraiment. De toute manière, toutes les personnes que je croise, soit elles m'en ont fait une, soit elles me doivent quelque chose. Donc, tu sais, je parle de par là. Hein. Donc, je parle pas de vous, on se connaît pas, donc il n'y a pas de souci avec vous. Hein. Il n'y a pas de souci avec les gens qui m'ont rien fait, mais comme il y a tellement de gens qui m'en ont fait, voilà. Il y a un moment où tu en auras le bol, tu n'as plus trop envie de te faire chier, quoi. Tu as envie de vivre ta vie et basta, quoi. Les autres, ils sont dans la merde, ben, tu les laisses dans la merde, c'est pas compliqué. Toi, quand tu y es, on ne te regarde pas, donc voilà, c'est le choix. Hein. Envie d'aller un peu me baigner, tout ça, là. Tu sais, la vie, la vraie vie, pas les bagnoles de merde, quoi. Il y a toujours quelque chose, quoi, je veux dire. Ça, voilà, tu mets ça de côté et puis basta. Mais là, on peut même pas le mettre de côté parce que d'ici novembre, il faut qu'il n'y ait plus rien. Tu vois, ça passe vite le temps. Hein. Je veux dire, ça passe très vite. On est déjà bientôt en juillet. Voilà quoi, je veux dire, ça passe très très vite. Moi, plutôt ça dégage, mieux c'est. Voilà. Donc, on va y veiller à fond. Vraiment. Et puis, il y a un temps qui ne peut pas être fié. Hier, ça menaçait de tonner, il a tonné qu'à 6h du soir. Vraiment, là tout à l'heure, on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Finalement, c'est le gros cagnard. Là, il fait 80 à peu près. J'en peux plus. Vraiment, là, j'en peux plus. Puis ça, puis les soucis que t'as, tu sais, t'as pas envie de te faire chier. Pas envie. Là, vraiment, je travaille à contre-cœur. C'est un truc. Il n'y a rien qui avance de mon côté, ça m'agace. Vraiment, je suis agacé. Bon. Bon, on fait comme ça alors. Hein. Je vais me laver hein, parce que là, je vous dis, je pourrais avoir plusieurs RSA comme ils font quoi en fait. Et voir que ça pourrait m'aider. Hein. C'est vrai que finalement, je vais rester comme ça. Hein. Aïe aïe. Et on va se faire une petite vidéo sur tous mes trucs que j'ai eu au boulot quoi. J'en ai eu quelques-unes, même récemment, hein, l'année dernière. L'année dernière, j'en ai eu une connerie.
Et voilà. Tu vois, voilà, la 4L, je me suis fait chier à réparer. Je change de sujet, mais voilà. Un sujet qui fâche de nouveau. La 4L, je me suis emmerdé à réparer, tu vois. On va pas faire la carte grise, hein, tu vois. Elle reste comme ça. Mon câble, il n'y avait pas mon nom. Donc, moi maintenant, je fais au feeling. Hein. Ça veut pas faire, eh ben on fait pas. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui aurai les PV, etc. Quoi. Voilà. On va réfléchir comme ça, ce sera mieux. Et oh non, ça sert à rien de se prendre la tête. Hein, oui, ils se la prennent pas, donc pourquoi tu te la prends quoi, non, ça sert à rien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sujet qui fâche? Ben, la GTX. Hein. Je me suis emmerdé à aider un copain, tu vois, et le copain, il pense que la critiquer, tout ça. Là, d'ailleurs, il est bien malade en ce moment, c'est bien fait pour sa gueule. Parce que, vraiment, ouais. Et du coup, hop, moi je vais pour mettre mon moteur. Le moteur bloqué parce qu'on a donné les pièces à quelqu'un qui critique et tout. Honnêtement, enfin bref, c'est la vie. Il y en a combien comme ça? Il y en a des milliers, milliers. Et toi, quand tu as besoin, t'as personne. C'est un truc vraiment phénoménal. Ouais. Bon, écoutez, on se laisse là-dessus, sur ces paroles bien dites, on va dire. Sur ce ras-le-bol qu'il y a. On continuera demain si j'en ai toujours envie. Je pense, hein, il le faut de toute façon. Donc, on va récupérer 2-3 pièces qui pourraient servir à moi ou à ceux qui ont des X. L'ancien propriétaire par exemple. Et le reste ira là-bas. Hein. Le rétro, je suis sûr qu'il est pété aussi. Parce que là, elle est vachement tordue cette caisse. Il n'y a plus une pièce de bonne dans cette voiture. Tout est cuit. Tout est cuit. Les serrures. Serrure Neyman, ouais, ça peut servir. J'y pensais pas, mais ouais. La jauge, je crois qu'elle a déjà été prise. Je sais plus pour qui, mais il me semble, ouais. Des fourmis partout. J'ai ratelé la caisse, ouais, au tracteur. C'est pour ça que ça fait vide. Il y a la lame toute pétée. La lame du pare-choc spécifique et tout, mais tout est pété. Il n'y a pas une pièce qui n'est pas pétée, ça. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux. Et puis voilà, quoi. Hein. Le C25, quoi, on s'emmerdera pas. On va vendre la crémaillère et la rechercher. Et le reste, ma foi, Roust. J'aime pas ça, hein, mais là, je suis au bout du rouleau. Donc, il faut pas de ferraille, il n'y en aura plus. Comme ça, au moins, on se prend pas la tête. Je vais garder la 3 portes, je vais la cacher, et basta. C'est la seule que je vais garder en épave. Je vais y mettre des pièces dedans. Ça fera un peu... cave. Spécial R11. Et voilà. Là, il y a encore... il y a un tas de pièces sous les arbres, tout à récupérer. Faut avoir le temps, hein, moi j'ai vraiment pas que ça à faire. Je veux dire, toujours aider les gens, tout ça. Ça me bande. Hein. Surtout pour le remerciement que t'as que les emmerdes. Chaque fois que j'ai aidé quelqu'un, emmerde avec lui. Tout le temps. Tout le temps. Et après, ça te regarde pas plus que ça, hein, je veux dire. Pourquoi est-ce que tu les as aidés que tu les as sauvés? Non. Pour eux, c'est normal. Hein. Ça fait partie de la vie. Quoi. Même la CFTRS, je pense que tu sais... Parce que là, j'ai une culasse à récupérer, mais je sais pas où elle est. Ouais, si elle est là, ouais. Est-ce qu'elle est pas pétée? C'est surtout ça, parce que j'ai... Ouais... Non, elle a pas l'air... On va y mettre cette culasse logiquement à l'autre poubelle grise là-bas. Et après, il faudra qu'elle se tienne à carreau, parce que sinon je la jette. C'est pas compliqué.
Moi la patience c'est fini. Alors des bouteilles partout. Et c'est pire qu'un troquet ici. Il range rien, que là. Ah, dans la caisse, il y en avait 5-6 bouteilles. Et ouais, l'autre il rangera, tu comprends, forcément. Et oui. Tu mettais ça là, tu vois. Voilà. Et après, c'est moi le bordélique, après. C'est marrant quand même. Et toutes les planches là, que j'avais à trier là, pareil, c'est pas moi ça. Là, il y a des meubles dans les fourgons, on peut même pas s'en servir, non mais ça devient vraiment... je me fais bouffer de partout. Là c'est vraiment... C'est pire que le moustique là. Ouais, moi le bleu, il y a un meuble dedans, il partira à la casse, moi j'ai rien à branler. Hein. Ça va bien. Le social, ça paye pas. Hein. Le social, moi je sais pas, j'ai pas les diplômes là-dedans, moi. Hein. Désolé, mais là... ça va 5 minutes. Hein. J'ai des fourmis partout, bon. Démonter les moteurs, et remonte, et recasse, et remonte, et vas-y. Je fais que ça. De ma vie, puis ça paye pas, quoi. Je veux dire, tu te niques la santé. Moi, je suis pas mécano, point barre, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai sauvé 3 mères, là, quoi, ça y est. Je suis le sauveur Giordano. C'est pas du tout. Non. Moi, je préfère me sauver moi, déjà, puis après, on verra, quoi. Parce que je pense que ça bien faire. Bon, voilà. Et bien écoutez, après cette vidéo un peu colérique, il y a de quoi, parce que j'en ai vraiment ras le cul de tout. L'oiseau qui passe au-dessus de ma tête, il y a tout qui m'énerve. Vraiment là, là c'est un truc. À part ça, il n'y a que ça quoi, qui me respecte, qui me... C'est malheureux. Hein, enfin bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la petite vidéo sur les anecdotes de mon taf. Allez, bye bye.